Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter une carte de Noël qui est rapide et facile à réaliser, donc c'est vraiment accessible aux débutants. Donc pour cette carte, je vais utiliser un papier mix média. On va utiliser de l'aquarelle, mais un papier en cellulose conviendra très très bien. Il n'y a pas besoin d'avoir un papier 100% coton pour ce type d'exercice. Donc au départ, je commence par réaliser un lavis sur pratiquement la totalité de la surface de ma page. Donc un lavis, c'est vraiment un jus très 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 dilué. Donc il va vous falloir d'abord déterminer votre couleur de base. Pour ma part, j'ai choisi du bleu. Je voulais vraiment une ambiance nuit de Noël. Voilà, rester vraiment dans des couleurs froides pour l'hiver glacé, l'hiver givré. Je voulais vraiment apporter cette ambiance-là. Donc voilà, je suis partie avec un jus très dilué. Et par endroits, je viens l'assombrir en créant comme des petites vaguelettes en fait avec mon pinceau pour apporter un petit peu de relief et de contraste et que ce soit pas vraiment quelque chose de plat et de monotone. Voilà, je trouve que ça crée un petit peu de texture et c'était également pour imiter un petit peu le vent glacial qu'on a pour des temps enneigés. Une fois que mon fond est bien sec, je viens utiliser un pochoir qui fait partie d'un kit du moodboard A4, mais vous pouvez très bien le trouver également de manière simple en fait, en dehors du kit. Nadège propose de nombreux pochoirs et il me semble que vous en avez un qui fait également effet neige comme celui-ci. Et je viens ajouter de la pâte à texture effet neige. C'est de la marque Stamperia. Il me semble que ça s'appelle Arctic quelque chose. C'est une pâte à effet, voilà, qui a un aspect brillant. Je la trouve très intéressante. Je vais vous la montrer d'un peu plus près une fois qu'elle aura séché. Alors, je l'ai vraiment laissé sécher à l'air libre, hein, ce qui m'a permis pendant ce temps de m'attaquer à la colorisation de mon tampon. Donc là, je vous montre un petit peu le résultat de plus près. J'ai utilisé des aquarelles irisées, donc je vous montre un petit peu les paillettes et vraiment j'adore le rendu. Pour le côté Noël, je trouve que c'est vraiment parfait. Donc là, je voulais utiliser ce tampon avec cette boule à neige pour renforcer le côté neige, le côté glacial, etc. Cette ambiance que j'ai voulu donner à cette carte. Donc voilà, pour la mettre en couleur, donc j'utilise mes aquarelles de manière très simple. Donc je viens d'abord au niveau de l'intérieur de ma boule en évitant justement de mettre de la couleur sur les paquets cadeaux, sur le renne et sur le sapin. Et je viens également apporter du contraste et des ombres au niveau de mes sphères, enfin au niveau des côtés de ma boule, là où vous avez en fait le double trait. Donc ça peut vous indiquer qu'il y aura une ombre à ce niveau-là et que vous pouvez renforcer la couleur à cet endroit-là. Au niveau du socle, donc je viens simplement appliquer du grit paint, donc d'abord très dilué, ce qui vous donne une couche très claire. Et ensuite, je le dilue quasiment pas pour vraiment assombrir les extrémités gauche et les extrémités droites. Pour flouter l'ensemble, ce que je fais également, c'est que je rince bien mon pinceau. J'applique en fait le surplus d'eau qu'il y a dessus une fois que je l'ai rincé, donc sur un papier absorbant, voilà ce que vous avez sous la main ou un chiffon. Et une fois que c'est bien sec, vous pouvez ensuite estomper, venir en fait frotter, alors très très légèrement, au niveau de votre jonction, donc entre la partie qui est assez pigmentée et la partie plus claire. Et comme ça va vous aider à avoir moins de démarcation. Alors, une fois que l'intérieur de ma boule est bien sec, je viens m'attaquer donc aux objets qui s'y trouvent à l'intérieur. Donc, le sapin, les paquets cadeaux et puis notre reine. Donc là, au niveau du sapin, je prends un vert forêt que je viens désaturer avec du grit paint. Alors, il ne faut pas en mettre de trop, il faut vraiment bien jauger au niveau de la quantité. Et voilà, je viens également jouer avec les ombres au niveau des paquets cadeaux. Donc au pied de mon sapin, c'est là où je vais apporter un petit peu plus de contraste.
Donc, une fois que tout est bien sec, donc je détourne mes éléments. Hors caméra, j'ai également colorisé un sapin pour le mettre derrière ma boule pour que justement elle ressorte davantage sur mon fond. Et ensuite, je viens tamponner en fait le titre directement au niveau de ma boule. Sur cette planche de tampon, en fait, vous avez plusieurs textes qui sont faits exprès pour venir les tamponner sur votre boule à neige. Donc je trouve que c'est vraiment hyper top comme idée. Alors avant, j'ai fait un petit test parce que comme j'avais tout colorisé, voilà, je voulais vraiment pas me louper à cette étape-là, ça aurait été dommage. Et donc je vous montre tout ça d'un peu plus près. Donc vous avez vraiment le titre Joyeux Noël donc qui ressort très bien sur la boule à neige. Je voulais également ajouter un petit peu de végétation et de blanc. Donc je suis venue découper en fait une branche de gui dans du cardstock blanc. Donc ça permet également de souligner les éléments de ma carte. Mais écoutez, j'espère que ce projet vous a plu. Donc comme vous avez pu le constater, c'est vraiment très rapide et très facile à réaliser. Et je trouve que ça fait son petit effet. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Allez, bisous, bye bye.